Tout d'abord, le conseil municipal et moi-même, nous sommes vraiment très heureux. Mais ça fait du bien de se revoir après 2 années de vœux qui ont été annulés pour des raisons que vous connaissez. Hein. La Covid est passée par là, donc on n'a pas pu faire ces vœux. On les a fait en 2020, au moment des élections, de façon très légère. Et ce soir, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va refaire des vœux normaux. Et c'est bien de retrouver un peu la famille bruguéroise dans cette salle, la salle des Bascalas. Et moi, j'ai vraiment un réel plaisir, le conseil municipal et moi-même, de vous retrouver. Et ensuite, bien sûr, avec vous, de partager le buffet qui va vous être proposé par la cantine municipale de Bruguière qui, depuis 3 jours, travaille. Hein, et vous allez vous régaler. Monsieur le député du Nord Toulousain, cher Jean-François Portarieux, monsieur le conseiller départemental du canton de Castelginès, monsieur Victor Denouvion, vice-président du SDIS également, hein, monsieur le maire de Saint-Alban, Alain Suzigan, que j'ai vu dans la salle. Monsieur le maire aussi de Saint-Jory, notre ami Thierry Forcassier est ici présent également. D'autres élus. Mesdames et messieurs les élus municipaux de Bruguière et des communes voisines. Madame l'adjointe-chef Frédéric Flageolet de la brigade de gendarmerie de Fenouillet. Monsieur le lieutenant Michel Santin, commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Jory. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Véronique Huc, que j'ai salué tout à l'heure, Monsieur l'abbé Jean-Michel Poirier, Monsieur le directeur de l'école élémentaire, Monsieur Thierry Sebat, Madame la directrice de l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul, Pascaline Peloux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs. Bien, nous allons donc commencer cette présentation, donc je vais essayer un peu de la commenter, mais assez rapidement, parce qu'on a un timing à peu près de 30 minutes et il y a 30 flyers, donc on va essayer de respecter le timing. Donc la démographie de Bruguière est de 5111 habitants au dernier recensement de l'INSEE. Nous avons un budget de 18 millions d'euros, donc 10,2 millions d'euros pour le fonctionnement de nos services publics, hein, et les vôtres, hein, et 8,3 millions d'euros d'investissement pour construire le Bruguière de demain. Des agents à votre service et au nôtre se compte au nombre de 140 agents municipaux, ce qui est quand même un chiffre assez important. Donc Bruguière au quotidien, c'est une stabilité en 22-23 des taux d'imposition, on s'y était engagé, hors valorisation annuelle des bases locatives par l'État. Ça, on ne gère pas les augmentations de l'État. Mais sur 22 et 23, les engagements seront tenus quant aux augmentations des impôts. Nous poursuivons la recherche d'économies et optimisons le fonctionnement du quotidien. Nous travaillons avec nos partenaires pour obtenir des subventions au département, à la région, à la CAF de la Haute-Garonne. Et grâce à cela, nous maintenons le niveau de service public, le soutien aux associations et pouvons investir dans la future école des 4 saisons. 4 saisons étant le nom de l'école qui a été retenue par les enfants de Bruguière. Pour les finances, un niveau de dette inférieur à la moyenne grâce à notre gestion que nous considérons saine et rigoureuse des données publiques. Nous avons limité notre endettement. Jusqu'en 2022, nous étions un tiers en dessous de la moyenne de la strate au niveau de la dette par habitant. Pour la construction de nouveaux groupes scolaires, nous empruntons 3 millions d'euros à un taux fixe faible de 1,05%. Nous rejoindrons alors la moyenne de la strate. Ce niveau d'emprunt nous permet des capacités d'emprunt pour des futurs équipements à créer et entretenir à moyen et long terme. Donc vous voyez bien sûr cet histogramme qui diminue. On est allé au-delà bien sûr de 2025 parce qu'on voulait vous montrer les capacités d'emprunt des équipes futures, quelles que soient les équipes qui seront là après, à partir de 26. Mais on peut imaginer emprunter avant la fin du mandat et après pour avoir des équipements ou faire du photovoltaïque ou entretenir des bâtiments communaux. Nous aurons cette possibilité. Sobriété énergétique. Chauffage dans nos bâtiments, l'application des recommandations gouvernementales, mais ce qu'on applique et on se doit de le faire. Nous avons 19 degrés dans les bureaux, 16 degrés dans les gymnases et le dojo, 21 degrés aux écoles et à la crèche. Grâce au marché de performance énergétique passé en 2021, nous avons anticipé et pu agir rapidement. Bon, on a acheté des plaids aussi dans les bureaux, mais enfin, on arrive à tenir quand même le rythme, mais ce n'est pas évident.
Éclairage public. Poursuite du passage en LED des éclairages publics avec le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, le SDEG. Commande auprès du SDEG d'horloges et astronomiques. Prochaine extension des bâtiments publics et parkings dès la fin d'activité, Bascala complexe sportif. Réflexion sur l'extension de l'éclairage public en cœur de nuit. D'ici quelques semaines, le conseil municipal se prononcera sur l'éclairage complet de la ville ou par section. Ça sera une décision qui sera prise courant du mois de janvier et on estime les économies faites aux alentours de 20 000 euros. Le social. Un centre communal d'action sociale dynamique, certes discret mais dynamique. Le CCS propose un ensemble de prestations, actions pour les seniors, actions pour les jeunes, permanence sociale, mission locale, CPR d'information, plan local pour l'insertion et l'emploi. Nous avons aussi des aides légales que nous versons, le service d'aide alimentaire qui fonctionne très très bien avec des partenaires comme Super U. Nous faisons des collectes solidaires. Merci aussi au CCS et aux élus de passer des samedis à Super U à l'entrée pour collecter pour ces personnes-là. Merci pour votre générosité parce que franchement, on a énormément de produits qui servent vraiment au niveau du CCS. Soutien à la recherche de l'emploi. L'antenne bruguière du comité bassin d'emploi Nord 31, 3 jours de présence par semaine vous reçoit, donc c'est le CBE. Donc organisation régulière de forums pour aller à l'encontre d'employeurs du territoire. La dernière, je crois que s'est déroulée, c'était à Saint-Alban, il me semble. Pour les seniors, des actions pour nos seniors, ateliers mémoire et gym douce classique, des ateliers culinaires qui fonctionnent très très bien. Atelier d'initiation informatique, atelier de sophrologie, portage de repas traditionnels, accompagnement aux courses et sur les marchés. Nous accompagnons les personnes à Super U et à Casino, plusieurs fois par mois, je ne sais pas si plusieurs fois par semaine, je ne pense pas. Sortie conviviale annuelle, donc une fois par an. Nous avons une sortie en bus. Projet équipage avec des activités communes entre seniors et enfants, aussi c'est une bonne chose. Et nous faisons un repas partagé par an. C'est nouveau, on a fait la semaine bleue, ça a été un succès. Je pense qu'on va communiquer davantage pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui viennent nous rejoindre. Ça a été fait pour la première fois en octobre avec de nombreuses animations pour les seniors. Ateliers préventifs et d'information, auberge espagnole, randonnée. On a fait un loto avec des produits offerts par nos commerçants locaux. Pratiquement tous les commerçants de Bruguière ont donné un lot, ce qui nous a permis de faire un loto de grande qualité, riche franchement en matière de récompenses. Elles seront reconduites cette année. Voilà, je vous inviterai bien sûr à y participer massivement. C'est hyper sympa. Voilà, ça permet de passer une semaine entre nous selon, je dirais, le fonctionnement de chacun et la disponibilité de tout un chacun. Sur l'handicap, on a fait une grosse semaine là. Une semaine ville pour tous exceptionnelle. Animation pour enfants et familiale afin d'appréhender plusieurs types de handicap. Programmation culturelle avec un spectacle de cirque et de musique dans cette salle. Un after-work dégustation à l'aveugle, du vin. Alors, ce n'était pas du fronton, mais il y avait du vin. Participation de l'élu métropolitain à l'handicap. C'était Christophe Alves qui nous a fait l'amitié de venir dans cette salle pour nous dire quelques mots et nous encourager à continuer à le faire. Très forte mobilisation des élus, que je remercie. Services et bénévoles toute la semaine du 21 au 26 novembre. Donc vraiment un grand merci pour cette animation. Ça a été, je pense, apprécié et ça sera à renouveler. On va parler de jeunesse. Séjour hiver-été, après l'arrêt dû à la crise sanitaire, nous avons relâché 3 séjours dans l'année, l'hiver au ski, l'été à la plage et à la montagne. Ces sorties ont connu un grand succès. Nous les reconduirons en 2023. Je crois que de façon régulière, nous remplissons très facilement le bus les dimanches, tous les dimanches, pour se rendre notamment sur les stations de ski et le retour le soir même pour une somme qui est assez modique. Formation BAFA, c'est nouveau depuis 2 ans, mais ça nous permet aussi d'avoir des recrutements locaux après de ce fait-là. La mairie a organisé pour la 2e année consécutive un lien avec l'UFCV, l'Union française des centres de vacances, une formation BAFA à Bruguière destinée prioritairement aux jeunes de notre commune.
La formation pratique s'est déroulée dans notre centre de loisirs. Cette initiative a permis à la promotion d'obtenir ce diplôme et pour certains de travailler dans nos structures. Voilà, donc ça se fait sur plusieurs samedis, plusieurs semaines pendant les congés, formation au centre de loisirs et ensuite possibilité d'embauche à notre centre de loisirs. Culture, une offre riche et variée. Nous rendons accessible à tous la culture à travers nos équipements et services municipaux. L'école de Bruguière municipale, notamment avec des concerts des élèves réguliers, des expositions animations régulières à la médiathèque, ludothèque. Je crois qu'il y en a une ce week-end. Oui, donc il y en a eu une dernièrement. Développement des activités et expositions à l'espace Nougaro. Inauguration d'une boîte à livres, place de la République, qui, je vois de mon bureau, fonctionne très très bien. Le Bascala, où nous sommes aujourd'hui, le Bascala se diversifie pour attirer de nouveaux publics. Lancement réussi des after-work mensuels et des ateliers jeunes publics un mercredi par mois, en plus de la programmation culturelle. Donc je pense que merci Marie, notre directrice de cette initiative, et merci Lulu aussi, les élus référents. Chaque année, le Bascala, c'est plus de 20 vingtaine de spectacles. C'est entre 30 et 35 galas de danse, essentiellement en mai-juin, fin d'année scolaire. 50 locations pour de l'événementiel et plus de 70 000 visiteurs. Donc voilà, donc on est quand même une salle qui commence 10 ans après à être connue, reconnue et appréciée. Donc on s'en félicite et ça, c'est bien sûr le travail de tout le monde et de tous les services, et notamment celui de la com. Le Bascala, les prochaines soirées à ne pas manquer. Donc en partant, bien sûr, notez, et après on verra si vous venez. Donc vous avez toute la liste ici présente qui vous propose, voilà, il y a un peu de tout. La grosse soirée, c'est les années 80, là c'est blindé, avec le bar au milieu, et je pense que là tout le monde s'éclate. Après, bien sûr, vous avez des concerts caritatifs, on a eu le théâtre du Capitole, voilà, on a vraiment un panel très large qui nous permet vraiment de cibler toutes les personnes qui le souhaitent et qui souhaitent venir dans cette salle. La sécurité, c'est important. Des efforts liés avec la gendarmerie, que je salue aujourd'hui, ils sont présents. Nous entretenons d'excellentes relations avec la brigade de Saint-Jory et la compagnie de Toulouse-Saint-Michel pour agir en lien avec la police municipale et la participation citoyenne pour votre sécurité et votre tranquillité. Nous remercions la gendarmerie pour leur soutien et leurs actions lors de l'occupation du parking du Bascala par les gens du voyage. Alors, c'est pas simple, je sais que ça ne plaisait pas à tout le monde, mais il y a une procédure qui doit être respectée. Et il faut que, bien sûr, qu'il y ait un jugement qui nous a été favorable. Et ensuite, il faut que le préfet accepte le fait qu'ils mettent des brigades de gendarmes assez importantes. Il y a plus de 70 ou 80 gendarmes, plus notre police municipale que je salue, qui ont été présentes pour faire évacuer sur toute une journée ces caravanes-là. Voilà, donc on va prier et croiser les doigts pour qu'ils ne reviennent pas. Donc je remercie bien sûr toutes ces personnes-là. On a eu le plaisir d'avoir à 2 reprises le commandant Saint-Michel, une fois avec plusieurs maires pour nous écouter sur les problématiques, ce que nous on peut penser, voilà, donner comme info, avoir cette sensibilité par rapport à eux, parce qu'ils sont toujours à l'écoute. Donc on a fait une réunion à la médiathèque, et ensuite on avait la prise du capitaine Éric Mercadier à Bruguière, qui est une première pour nous. Ça s'est fait il y a un petit mois, à 9 h du matin. La réserve communale à renfort auprès des pompiers. Nous travaillons étroitement avec les pompiers de Saint-Jory. Merci pour votre présence également, notamment pour former la réserve communale. En lien avec la préfecture, nous avons été mobilisés pour assurer l'accueil des personnes évacuées lors de l'incident à la gare de l'Espinasse. Les membres de la réserve communale ont répondu présent. Un grand merci. Donc on a fait aussi, la police municipale a travaillé avec les polices municipales voisines pour aller faire du porte-à-porte à Saint-Jory un vendredi et un samedi. Et nous avons aussi ouvert le complexe sportif où nous avons pu accueillir des personnes qui le souhaitaient avec café, croissant, de façon à passer le moment le plus agréable possible sur les 2 heures de temps que demandait l'intervention. Vie locale, Bruguière en fête, après plusieurs années de restrictions sanitaires, nous avons pu enfin nous retrouver en 22 lors de la fête de la musique, de la soirée champêtre et de la fête locale. C'est vraiment les 3 grosses fêtes que nous organisons
sur Bruguière à des dates différentes, 21 juin, début juillet et mi-septembre. Les prochains rendez-vous en 23, ça revient, c'est nouveau, c'est le festival médiéval fantastique Écho et Merveille. Donc ils reviennent du 5 au 7 mai dans cette salle pour les concerts, les concerts qui les concernent. Et en même temps, ils louent les 6 hectares de la base avec des animations telles que vous avez pu les voir il y a 2 ou 3 ans et qui sont quand même atypiques. Voilà, il faut venir le voir au moins une fois, voir ce que c'est et partager avec eux ces moments conviviaux. Fête de la Libération, c'est nouveau. Il y a Madame Audouy dans la salle, je salue, avec une exposition, un défilé motorisé et un bal du 13 au 15 mai. Donc voilà, on va occuper une grosse partie de cette base avec un camp militaire et avec les chars, enfin, il y aura tout ce qu'il faut pour animer pendant 2 jours. Il y aura des expositions dans le hall et il y aura un bal de la Libération dans cette salle. Voilà, on doit affiner encore certains détails. On doit se voir d'ici 8 jours, se voir M. Honora aussi pour l'associer à notre réflexion. Voilà, donc tout ça va se mettre en place et c'est une nouveauté, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir ce genre d'événement chez nous. Et puis la fête locale, le 3e week-end de septembre, toujours une fête de grande qualité avec un comité de fête qui est toujours à la hauteur. Et nous sommes vraiment très heureux et très fiers d'avoir cette fête à Bruguière. Donc bravo à tous ceux qui contribuent à côté de la mairie à la réussite de ces événements. Bruguière demain, donc on a passé un petit peu 2022, un peu par le 23, mais on arrive au gros morceau, entre autres indispensable et financier de la ville, à le chantier des écoles des 4 saisons. Donc l'école s'appellera les 4 saisons. Elle avance, vous ne l'avez pas très loin, sur votre droite, en allant sur Saint-Sauveur. Pour répondre à l'essor démographique, nous bâtissons une nouvelle école. Il y aura 12 classes qui sont prévues, budget d'un peu plus de 5 millions d'euros, peut-être même 5,5 millions. Nous avons des subventions importantes de la CAF, du conseil départemental. Merci Victor. Tu peux faire un effort peut-être, je ne sais pas. Nous avons aussi le soutien financier de la région Occitanie et de l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est l'ADEME aussi, puisqu'on a aussi fait des projets environnementaux. Mobilisation de l'emprunt à hauteur de 3 millions, je l'ai dit tout à l'heure, et le reste, ça c'est financé sur fonds propres par la ville de Bruguière et par son fonds de roulement. La livraison est prévue, nous croisons les doigts, messieurs les élus, pour la rentrée 2023. Et en même temps, on prévoit la réhabilitation de la cantine du groupe scolaire. Nous menons également de front la restructuration de la cantine du groupe scolaire actuel, existant, afin d'augmenter sa capacité de production pour répondre aux besoins des 2 sites. Il y a à peu près 800 000 euros, voire 900 000 euros de travaux qui vont permettre de faire une cuisine centrale et d'alimenter les 2 groupes scolaires et je crois même la crèche. Voilà. Donc c'est quand même actuellement entre 600 et 700 repas qui sont faits par une petite équipe qui vont vous régaler ce soir également. En urbanisme, un urbanisme maîtrisé pour accueillir de nouveaux habitants. Livraison de plusieurs programmes ces derniers mois. Le Riou rue des Bois, qu'on a eu la chance d'inaugurer avec Karine Travail-Michelet, Madame le maire de Colomiers. Le Ferretra rue de la Briqueterie. Prochainement seront livrés des logements à proximité du garage Renault, les logements qui sont à droite en sortant de la ville. Nous travaillons en amont avec des promoteurs pour bâtir des projets qui s'intègrent dans notre ville. Nous comptons 350 logements sociaux à ce jour. Avec l'équipe qui m'entoure, nous avons à cœur de maîtriser l'urbanisme. Le vote du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui est un point essentiel dans le PLUH métropolitain, dans les prochains mois, nous permettra une action encore plus rigoureuse dans le temps. Voilà, donc on essaie d'avoir une maîtrise de l'urbanisme et d'avoir une programmation qui puisse s'étendre dans le temps. Au niveau de la voirie, rond-point de l'école des 4 saisons, rue de la Briqueterie, pour à peu près 350 000 euros. Donc c'est des travaux quand même assez importants, mais qui permettent de sécuriser le secteur. Le rond-point devant le garage Renault pour 800 000 euros. Donc pareil, on a voulu faire un rond-point assez important de façon à casser la vitesse en entrée ou sortie de ville. Sécurisation des abords de l'école maternelle rue des Mésanges pour 80 000 euros, puisqu'on a fait des aménagements.
nécessaire, indispensable, et mettre aussi une palissade pour ne pas qu'on puisse approcher les enfants qui sont dans la cour des écoles. Voirie aussi, ces derniers mois, reprise de la chaussée de l'entrée de la rue de l'avenue de l'Industrie, 30 000 €. Reprise de la rue de 8 mai 1945 avec éclairage public et une continuité de trottoir et voie cyclable vers Grattentour, 220 000 €. Création de trottoir chemin du parc entre Bruguière, l'Espinasse et Saint-Jory pour 20 000 €. Donc vous voyez, on fait des travaux un peu partout. Là, on a surtout une certaine urgence et où il y a une certaine aussi sécurité à amener. Pour celles qui sont à venir, voie piéton et cycle entre Super U et Intermarché. Vous savez très bien qu'on a fait l'autre partie, mais là, avec le maire de Grattentour, on s'est entendu pour faire cette tranche de travaux rapidement. Donc on a à peu près 50 000 € sur Bruguière, parce qu'on a une tranche qui est plus petite et moins longue que celle de Grattentour. Donc on pourrait aller entre Super U et Intermarché et remonter par le Barry en toute sécurité, ce qui est quand même bien quand on voit le nombre de personnes qui marchent ou qui font du sport tout le long de la journée. Continuité de trottoir rue de la Briqueterie jusqu'à l'intersection avec le chemin de Canet et le chemin de l'Obit. Il y en a pour 250 000 €. Ce sont des travaux après les écoles de Bruguière, les futures, qui vont vers Saint-Sauveur, chemin du Canet ou partie basse. Donc il y aura des trottoirs de part et d'autre et qui permettront à nos enfants et à tous ceux qui prennent ce chemin de marcher en toute sécurité. Sécurisation du secteur de l'avenue du Petit Paradis, de l'impasse du Petit Paradis et chemin du Parc. Ce sont des travaux à 110 000 €, mais qui sont 110 000 € par ville. Saint-Alban et l'Espinasse, je les remercie parce que ce n'était pas une obligation de financer, ont bien voulu participer à ces travaux. Donc on va dévier cette route. On passera sur la partie droite, là, et on fera le tour de l'autre côté. On ne prendra pas cette route qui est assez dangereuse et qui fait un petit rebond. Donc on va travailler là-dessus de façon à sécuriser les camions et les voitures qui passent en allant sur l'Espinasse. Sécurisation de la M3G, très important, et ça, on le doit quand même à la métropole, hein, même si voilà, nous sommes quand même très, très heureux d'être métropolitains également. Création d'une voie piéton et cycle entre le rond-point du Centaure et celui de l'échangeur. Donc en gros, on va faire des pistes cyclables partant du laboratoire, pour faire simple, hein, en passant par derrière, et on va prendre le pont pour aller sur l'autoroute. Ça sera maillé pour aller sur l'Espinasse et on va mailler une partie à travers la zone Renord pour aller sur Saint-Jory. Et nous avons demandé hier lors d'une réunion de mailler également une partie en allant sur Saint-Alban. Voilà, donc on aura des pistes cyclables qui permettront d'aller à la Mie-de-Pin, d'aller à l'Espinasse, d'aller à Saint-Alban et d'aller sur une partie de Saint-Jory en ayant des pistes cyclables sécurisées. Et sur le pont de Bruguière, du Centaure, normalement, vous devez descendre les vélos, pousser les vélos, et après vous pourrez remonter sur le vélo après que vous aurez franchi le pont. Voilà. Donc, mais ça, c'est de la théorie. On verra à l'usage comment on fera. Il y en a pour plus de 3 millions d'euros. Donc travaux, études 23, maxi 24. Si on peut, on commencera fin 23 ces travaux qui sont financés par le plan vélo de la métropole. Nouvelle mobilité, borne de recharge électrique, c'est tout nouveau. Ça n'a pas été inauguré encore. J'attends que M. Boyer vienne, métropole, inaugurer les bornes, c'est sa délégation. 2 nouvelles bornes à recharge rapide, place Rhin et Danube. Environ 150 000 € d'investissement pris en charge en totalité par Toulouse Métropole, Bouygues, Énergie et Services et la Banque des Territoires dans le cadre d'un projet européen. 150 km d'autonomie en 15 minutes. Donc vous pourrez avoir 3 ou 400 km d'autonomie en moins de 30 minutes. Voilà, ce qui sont des charges rapides, ce qui permet, entre midi et 2 ou le matin, parfois pour ceux qui déposent les enfants, de charger rapidement leur voiture. Agrandissement, c'est un vieux projet mais qui voit le jour et j'en suis ravi parce que je l'ai voté à la métropole. Agrandissement est défendu. Agrandissement du parking de covoiturage d'échangeurs. 74 nouvelles places quand vous allez prendre l'autoroute à votre droite, là où il y a le parking. 500 000 € d'investis, dont 150 000 € par Toulouse Métropole. C'est une quote-part par place de stationnement. Réalisation prévue vers la mi-2023. Donc vous aurez bien sûr des toilettes, des points aussi pour se mettre à l'abri,
des places structurées. Voilà. Donc on aura un véritable parking qui permette d'avoir un covoiturage de qualité, sécurisé, à l'entrée de l'autoroute ou à la sortie. Ça dépend si on arrive ou si on part. L'environnement, un fleurissement qui s'adapte. Rond-point à l'entrée de ville et de la rue de Rochefort. Donc merci monsieur le DST de ces ronds-points-là. Plantation d'une vingtaine d'arbres. Nous privilégions des essences vivaces, peu gourmandes en eau et en entretien. Merci aux élus, Romuald entre autres, et aux services mobilisés, puisque on fait des ronds-points nouveaux qui sont demandeurs de moins d'eau, pratiquement pas, et sont demandeurs de moins d'entretien également, et qui devraient aussi, je l'espère, passer des étés normaux. Au niveau du rond-point du Centaure, à notre demande, on avait écrit au président, et ça a été aussi acté par le vice-président, c'est le maire de Castelginès, 81 arbres ont été plantés par 12 métropoles afin de créer un mur végétal pour masquer les matériaux entreposés. Quand vous arrivez dans Bruguière, c'était ces massifs et ces tas qu'on avait sur votre droite qui nous gênaient, qui étaient vraiment pas très très beaux. Donc on a écrit à 12 métropoles qui a fait un certain nombre de travaux pendant des mois et qui a planté 80 arbres pour essayer de cacher ça. Et en plus, ils ont bien nettoyé. Donc, bien sûr, on a été ravis et on s'est permis de faire un courrier pour les remercier. En 23, Bruguière avec vous. Bruguière commerçante, ouverture de nouveaux commerces. Alors, je ne parlerai que des ouvertures. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans le détail des autres. Plus de soixantaine de commerces vous accueillent, ce qui est beaucoup. Nous avons un marché de Plévent sur la place de la République le dimanche. Certes, il n'est pas immense, mais il est fonctionnel et je pense qu'il répond aux attentes de nos concitoyens. Nous avons la chance d'avoir de nombreux commerçants et professions libérales. Donc je vous demande, chaque année, je vous le demande de façon très sincère, de privilégier le commerce local au quotidien. Voilà, nous avons des bouchers de grande qualité, des boulangeries, un grand pâtissier. Voilà, donc tous ces gens-là méritent qu'on aille les voir régulièrement. Donc je vous demande aujourd'hui officiellement voilà, de se servir chez eux. Bruguière attire les emplois. Nous avons plus de 250 entreprises à Bruguière qui représentent plus de 3000 emplois. Voilà, donc nous avions à un moment 3000 emplois et 3000 habitants, pour vous dire à peu près le nombre sur la zone Oro-Nord, cette importance qu'elle avait déjà sur le budget à l'époque. Voilà, et l'importance qu'elle avait aussi sur les emplois sur la commune, ce qui est toujours important, de les maintenir. Et nous sommes toujours à peu près à ces chiffres-là. Des associations dynamiques, dans le contexte économique et sanitaire difficile, on a toujours fait le choix, la municipalité a toujours fait le choix, le conseil municipal également, de maintenir son soutien financier et logistique aux associations bruguiéroises. Donc malgré la crise, malgré la Covid, malgré tout ce que vous voulez, toutes les pertes financières qu'on a pu avoir, notamment ici au Pascala, on a toujours fait le choix de maintenir le côté financier des subventions et tout le reste, c'est-à-dire l'entretien courant et la gratuité de certains services municipaux pour les associations. Je les remercie parce que je pense que les bénévoles que vous êtes sont rares et deviennent maintenant, c'est presque inquiétant, on va dire. Donc, c'est bien de s'engager pour la ville au détriment parfois du côté familial et au professionnel. Donc franchement, je vous remercie tous ceux et celles qui sont investis dans les associations, que ce soit de Bruguière ou d'ailleurs. Félicitations au comité des fêtes qui organise depuis 30 ans une des plus grandes fêtes locales du territoire. Donc merci à vous. On a eu aussi la remise d'une plaque à Rémo dans les jardins d'enfants à l'honneur de Monique Maurice à Tialgou. Monique Maurice qui est décédée, qui est l'ancienne adjointe à la culture de Bruguière, en présence de notre conseillère départementale Sandrine Flores, qui est excusée ce soir, qui est à notre vœu. Voilà, donc on est toujours très très actifs dans ce secteur. Au niveau du sport, nos clubs organisent de grands événements qui rayonnent sur notre territoire. Nous sommes très fiers de vos résultats et surtout de votre engagement au quotidien sportif encadrant et surtout administratif également. Donc vous voyez, il y a eu le Change d'Elpuy, on a eu un champion de France international de sport boule. Nous avons eu des journées de taekwondo, voilà, motocross, c'est assez riche, surtout pendant les mois de juin, voilà, où nous sommes vraiment très sollicités.
Cap sur du rugby, ça c'est ma délégation à Toulouse Métropole. Le président Moudin en a parlé hier soir dans ses vœux traditionnels. Nous avons la World Cup, donc 5 matchs au stadium, pour lequel nous avons beaucoup de pression. On écrit beaucoup de choses qui sont fausses en disant que le stadium ne sera pas pris. Je garantis, j'ai des articles dans la presse pratiquement tous les jours. Hier, c'était dans le Parisien, où je mettais encore en disant également que nous serions prêts pour les dates fixées. Nous pouvons faire les travaux, les derniers, uniquement quand le TFC aura fini sa saison. On doit faire des contreplaqués et agrandir les terrains de façon à gagner en superficie 3 mètres de part et d'autre et homologuer le terrain quand ces travaux seront finis au mois de juillet. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu, nous serons prêts et ces matchs se dérouleront dans les meilleures conditions possibles au stadium, avec des retombées économiques énormes, avec un camp de japonais à Blagnac, avec une grande fête que nous ferons au stadium. Ça va être un lien social, économique, et franchement, j'en suis vraiment très fier d'avoir cette délégation auprès de notre président maire. Des événements dans toutes les communes. Toulouse Métropole souhaite que cet événement soit populaire, bien sûr. Elle soutient des initiatives dans toutes les communes, comme dernièrement à Bruguière, nous avons eu au complexe sportif une animation pour les enfants, conjointement organisée par la mairie et le club de rugby de Saint-Jury-Bruguière. Les enfants étaient ravis, il faisait très beau et ça a été vraiment une réussite. Nos partenaires. Donc, nous adressons nos félicitations au nouveau président du conseil départemental. Je l'ai fait par écrit et je l'ai vu au TFC la dernière fois. Monsieur Sébastien Vincini, qui était déjà premier vice-président à l'époque. Nous saluons l'action de son prédécesseur Georges Méric, ainsi que de monsieur Pierre Isard, qui aussi nous a donné 50% sur cette salle. Voilà, donc comme dirait monsieur Bonhomme, la moitié nous appartient. Voilà, donc. Bon, merci à vous, merci à toi, Victor, et merci bien sûr à Sandrine pour toutes les aides et dossiers que vous portez au plus haut possible de subventions pour la ville de Bruguière et pour les associations, puisque tu m'as fait le retour des sommes allouées aux associations bruguiéroises. Nous remercions également la région Occitanie qui nous accompagne dans notre vie culturelle et pour la construction de l'école des 4 saisons. Donc nous avons aussi du financement de la région, notamment je crois aussi pour l'école de musique, il me semble. Voilà. Donc pour tout ce travail et pour vous et votre ville est possible grâce à l'implication constante de l'ensemble des élus du conseil municipal. Donc merci mesdames et messieurs les élus. Le conseil municipal remercie vivement tous les agents municipaux qui s'engagent au quotidien pour un service public de qualité et de proximité. Merci à tous et les agents d'accueil, voilà, le CTM et tout. Merci au service de communication qui a fait du boulot avec une certaine pression et est agrippé. Donc voilà, donc merci au service com, Agnès et ces 4 personnes. Merci au cabinet, Loïc aussi du PowerPoint. Au service technique qui a mis la salle en place ce matin de bonne heure. Merci au Bascala aussi pour son aide, son accueil et sa générosité. Merci à tous et je vais vous souhaiter une bonne année d'espoir parce que dans un contexte qui est le nôtre, crise sanitaire, crise de l'énergie, les fluides, crise de guerre en Europe qui l'aurait cru. Voilà, nous sommes tous contraints à la Covid. Nous avons tous des soucis de part et d'autre, des soucis professionnels pour certains. Donc je pense que voilà, pour toutes ces personnes-là, on va essayer d'être optimistes, d'avoir des vœux de joie, d'ambition, des jeux de bonheur pour vous et tous vos proches. Je vous remercie. Petit mot de Victor Denevion, notre conseiller départemental. Victor, s'il te plaît. Bien, comme la salle nous appartient à 50%, c'est ça, j'ai prévu un discours de la même longueur. Donc je vous rassure, je vais être très, très bref. Mais je tenais d'abord à te remercier, Philippe, à remercier ton conseil municipal pour cette invitation. Ça fait du bien de vous retrouver. Ça fait depuis 2020 qu'on n'avait pas fait de cérémonie de vœux. Et ça fait vraiment du bien de retrouver ces moments conviviaux et nous donner l'occasion au conseil départemental de vous souhaiter la bonne année. Alors rassurez-vous, en 2 ans,
on n'a pas rien fait au conseil départemental. On a poursuivi notre politique volontariste impulsée d'abord par Georges Méric et puis depuis quelques semaines par notre nouveau président Sébastien Vincini, avec nos compétences principales qui sont l'insertion et les solidarités comme nos priorités. Alors on va voter d'ici la fin du mois notre budget qui est de près de 2 milliards d'euros en Haute-Garonne. Il s'inscrira bien sûr dans la continuité de notre action, dans notre volonté renforcée dans ce contexte de crise sanitaire et géopolitique que nous connaissons tous, de poursuivre nos engagements qui ont démontré le rôle indispensable du département pour tous les territoires, qu'ils soient métropolitains comme ici à Bruguière, urbains, périurbains, ruraux ou de montagne. Un exemple concret de notre action au département, à Bruguière, où on accompagne, Philippe, tu l'as un peu dit, on accompagne les services publics de la commune. La construction d'un nouveau groupe scolaire, c'est 250 000 euros par an pendant 4 ans qui vous seront versés pour participer à la construction de ce bel équipement public à destination des enfants de la commune. Également la subvention annuelle à l'école de musique, importante à Bruguière, les bourses aux jeunes musiciens, les animations proposées à la médiathèque de Bruguière. La nouvelle caserne des pompiers de Saint-Jory, je profite pour saluer le chef de centre Michel Santin présent avec Cécile Boileau, également pompier à Saint-Jory. Donc cette nouvelle caserne qui ne sera pas très loin de l'actuelle, mais qui permettra d'assurer de manière encore plus efficace la réponse à l'urgence sur le secteur et notamment à Bruguière. Je pense également à l'emploi avec le CBE présidé par ma collègue Sandrine Fleurus, que j'excuse ce soir, qui était à l'Espinasse, mais qui est également représentée par sa suppléante Marilyn Bessière, ici présente. Et bien également la vie associative, partenariat important du département envers les associations de Bruguière. On a ouvert pendant 2 ans un fonds qui a permis aux associations de survivre financièrement à l'absence de recettes qui étaient attendues. Et puis on continue à les accompagner pour leur fonctionnement, leur investissement tout au long de l'année. Et c'est vrai que c'est important, le bénévolat. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs associatifs dans cette salle, mais c'est vrai que le bénévolat permet à la fois de contribuer à l'animation de la ville, Philippe l'a très bien dit, et qui permet aussi de sortir de l'individualisme et du repli sur soi, qui s'est malheureusement accentué avec cette crise sanitaire. Et puis dernier sujet, et après j'arrête promis, celui du pouvoir d'achat. On n'est pas épargné également les collectivités. C'est vrai qu'on a par exemple les collèges, alors vous en avez 2, vous dépendez de 2 collèges à Castelginest et Gratentour, mais nos 100 collèges ne sont pas épargnés par l'augmentation du coût de l'énergie. Donc on a augmenté bien sûr les dotations pour que les établissements puissent financer et payer les factures à la fin du mois. C'est également pour préserver votre pouvoir d'achat qu'on a maintenu la gratuité des transports scolaires, qu'on a renforcé l'aide à la restauration scolaire tout en gardant, sans augmenter le prix des repas. Parce que le rôle du département, c'est d'agir pour répondre à vos attentes, à vos besoins, à tous les stades de la vie. C'est aussi agir pour lutter contre les effets du dérèglement climatique et à nous adapter pour vivre ces changements. C'est agir également pour lutter contre la pauvreté et les discriminations, car les solidarités humaines sont au centre de nos combats, vous l'avez compris. Voilà, c'est quelques mots que je tenais à vous adresser ce soir. Vous remercie à nouveau de votre invitation. Saluez-vous toutes et vous tous, monsieur le député que je n'ai pas salué, les maires du canton que j'ai croisés tout à l'heure, les membres du conseil municipal, le personnel municipal, et vous souhaitez à toutes et à tous une très très bonne, heureuse année, très bonne, je vais rater ma conclusion, ça serait dommage, une très très belle et heureuse année 2023 à vous tous, et bien sûr la santé, je crois que c'est le principal. Bonne soirée à vous. Bien, allez. Écoutez, merci monsieur le député encore pour ta venue. Merci Victor, merci mesdames et messieurs les élus, merci les associations, merci la directrice de l'EHPAD, la gendarmerie, pompiers, voilà, tout le monde, les associations présentes, les entreprises, il y a une entreprise pas près qui est présente, voilà, je pense qu'il y en a pas mal de personnalités dans cette salle.
Et voilà, je vais vous inviter maintenant à déguster le buffet qui a été fait par la cantine municipale, qui a travaillé, croyez-moi, depuis 3 jours d'arrache-pied et qui vont vous régaler. Bonne soirée.